Shalom, mes bien-aimés, shalom, shalom. C'est notre temps d'édification, le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Ton Père, soit béni, soit glorifié, soit exalté, soit magnifié. Nous te rendons grâce, éternel ô Dieu, pour ton amour pour nous. Merci pour ce temps que tu nous accordes pour écouter ta parole. Bénis-nous, éternel, fais-nous du bien au travers de ta parole. Utilise ma bouche, éternel ô Dieu, Père, que mon intelligence se taise et que toi seul parles à ton peuple. Saint-Esprit, manifeste-toi, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons comme thème principal cette semaine, car l'Éternel soutient ceux dont le cœur est tout en entier à lui. Mais ce jour, nous avons un sous-thème intitulé « C'est pas toi ». La Bible dit, Dieu cherche ceux dont le cœur est tout en entier à lui pour les soutenir. Ce thème principal, nous l'avions pris dans le livre de 2 Chroniques 16, le verset 9, qui dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout en entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Donc, nous avons longuement parlé sur ce sujet et nous avons mis l'accent sur le fait que nous devons nous appuyer sur Dieu et non sur les hommes. Nous devons nous confier aux grands, nous devons nous confier à Dieu et non aux grands. Nous ne devons pas nous attendre à la bénédiction des puissants de cette terre, ou bien nous ne devons pas nous attendre des résultats de nos propres forces, mais nous devons nous attendre entièrement à Dieu. Mais, bien aimé, en dehors du fait de s'attendre entièrement à Dieu, la Bible nous dit que Dieu cherche ceux dont le cœur est tout en entier à lui. Alors aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur l'état du cœur, l'état de notre cœur. Nous nous attendons à la bénédiction de Dieu, c'est bien. Nous faisons confiance entièrement à Dieu, pas aux hommes, c'est bien. Nous nous attendons entièrement à Dieu, oui. Mais quel est ce cœur-là qui s'attend à la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Éphésiens 3, le verset 17, la Bible nous dit que Dieu habite pleinement dans nos cœurs, en sorte que Dieu habite dans vos cœurs par la foi. La Bible nous montre que Dieu habite dans nos cœurs. Et 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Bien-aimés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la Bible dit que Dieu habite dans nos cœurs. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu réside pas dans nos bras, dans nos pieds, mais il est dans nos cœurs. Mais comment est l'état de notre cœur? Ce cœur qui s'attend à Dieu. La Bible dit, Dieu cherche ceux dont le cœur est tout en entier à lui pour les soutenir. Donc, Dieu ne soutient que tous ceux dont leur cœur est entièrement à lui. Est-ce que nos cœurs sont tout en entier à lui? Est-ce que nos cœurs sont tout en entier à Dieu? Bien-aimés, nous pouvons faire des efforts pour nous attendre uniquement à la bénédiction de Dieu, pas à la bénédiction des puissants, pas nous attendre à nos forces et à notre intelligence. On peut s'efforcer à espérer entièrement à Dieu. Mais quel est ce cœur qui espère entièrement à Dieu? Un cœur rempli de haine, un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de convoitise, des cœurs remplis de divisions, des cœurs qui ont emprisonné tous ceux qui nous ont fait le mal. La personne qui t'a fait le mal jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as jamais pardonné. Et c'est ce cœur qui s'attend à Dieu. Nous avons vu, bien aimés, que Dieu habite dans nos cœurs. Mais quel est l'état de notre cœur? Dieu habite pleinement en nous. Mais si dans nos cœurs, il y a toutes ces mauvaises choses, si dans nos cœurs, il y a la jalousie, la haine, la division, tout ce que nous avons cité, le Saint-Esprit est attristé. Quand dans notre cœur, il y a des mauvaises choses, Dieu n'est pas là. Dieu n'habite pas là. Parce que la Bible dit que lui, il regarde au cœur.
Il ne regarde pas à tout ce que nous disons. Il ne regarde pas à tout ce que nous faisons. Mais il voit l'état de notre cœur. Il voit que nos cœurs sont chargés. Bien-aimé, tu n'aimes pas X, tu n'aimes pas Y, tu ne veux pas voir un tel. Et le cœur n'est pas pur. Quand nous avons des jalousies, nous avons les haines. Nous n'aimons pas X, nous n'aimons pas Y. Notre cœur n'est pas pur. Mais la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Maman Ruth Irita, dans son exhortation, nous a dit que nos regards doivent rencontrer le regard de Dieu. Nous devons rencontrer, notre regard doit rencontrer celui de Dieu. Nous devons tourner notre regard vers Dieu. Mais impossible que Dieu nous regarde, impossible qu'il nous soutienne si nos cœurs ne sont pas purs, si nos cœurs ne sont pas occupés entièrement par Dieu, impossible que notre regard puisse rencontrer celui de Dieu. Bien-aimé, tu prieras, tu gêneras, mais il n'y aura rien. Parce que le cœur est chargé, parce que le cœur est pur, parce que le cœur n'est pas aimant. Dieu n'est pas là. La Bible dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui seront bénis, qui verront Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens, présente ton offrande. Bien-aimé, nous allons vers notre jeûne et prière. Commence d'abord à te séparer de tout ce qui encombre ton cœur. Commençons d'abord à nous séparer de tout ce qui encombre nos cœurs, même les regrets, les inquiétudes, le manque de foi, l'incrédulité, la jalousie, les divisions. Sépare-toi de ces choses, afin que Dieu, en promenant son regard sur la terre, qu'il voie ton cœur pur et te soutienne, et te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons dans notre sous-thème de ce jour, sépare-toi. Dieu ne considère pas ce que nous sommes, mais Dieu regarde à ce que est notre cœur. Nous disons, sépare-toi de toutes ces mauvaises choses. Sépare-toi de tout ce qui te sépare de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 4, verset 4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans que personne n'entende à cause de la méchanceté de vos cœurs. Bien-aimé, Dieu dit, sépare-toi, circoncis ton cœur, afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre nous. Nous devons circoncire nos cœurs. Maintenant que nous allons vers notre jeûne et prière, circoncisons nos cœurs. Bien-aimés, ne soyons pas en train d'attendre la grâce et la miséricorde de Dieu, alors que nous-mêmes, nos actions sont mauvaises. Alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous séparer de tout ce qui encombre nos cœurs. Et nous allons prier inutilement. Nous allons chercher Dieu inutilement, car nos cœurs, nos regards ne croiseront jamais le regard de Dieu si nos cœurs sont chargés de haine, de division, de médisance et autres. Bien-aimé, Dieu cherche les gens dont le cœur n'est habité que par lui, entièrement. C'est pas moitié Dieu, moitié haine, moitié Dieu, moitié médisance, moitié Dieu, moitié jalousie. Ne soyons pas comme des pharisiens. Dans Marc 7, 6, Marc 7, le verset 6, Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous honorons Dieu, nous adorons Dieu de nos lèvres, mais le cœur n'est pas avec Dieu. Mais le cœur n'est pas habité par Dieu. Le cœur est habité par la haine. Le cœur est habité par la jalousie. Voilà pourquoi Jésus dit, le cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, sépare-toi de ces choses. Laisse Dieu occuper entièrement ton cœur. Libère-toi des offenses des gens.
depuis je ne sais quelle date. Libère-toi. Le mal que les gens t'ont fait depuis je ne sais quelle année, tu n'oublies pas, tu ne pardonnes pas. Mais c'est cela qui te bloque. Mais c'est ce mal, c'est ce manque de pardon qui te bloque et empêche Dieu et le Saint-Esprit à occuper entièrement ton cœur. Pardonne et sépare-toi de ce mal et Dieu te bénira. La Bible dit, il cherche ce dont le cœur n'est pas habité par la haine. Il cherche les gens dont le cœur n'est habité que par lui. C'est pas à toi, bien-aimé. C'est pas de la haine, de la jalousie, des querelles, des murmures, des regrets, des inquiétudes, des mauvais souvenirs, des blessures intérieures. C'est par toi. C'est par toi des offenses des gens. Le mal qu'on t'avait dit, qu'on t'avait fait. Le mal que les gens t'ont fait depuis des années, c'est par toi. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils rencontreront le regard de Dieu. Leur regard rencontrera celui de Dieu. Et Dieu, en promenant ses regards sur toute la terre, verra ce cœur pur et il te bénira. Mais quand ton cœur est chargé de mauvaises choses, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là et la bénédiction de Dieu ne sera pas là également. Et Dieu également ne pourra pas te soutenir. Voilà pourquoi je répète, sépare-toi de ces choses. Libère ton cœur, sors de ton cœur. Fais sortir de ton cœur tout ce que tu avais emprisonné afin que la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Libère-toi de tout ce qui a occupé ton cœur depuis des années afin que Dieu occupe entièrement la place. C'était votre servante, Maman Lucie Lumba. Que le Seigneur bénisse sa parole.